Donc Robert Rimbaud... surgit de derrière un pilier en disant: Madame, je sais que vous êtes le chagrin que vous avez, dans quel état vous devez être, je suis venu pour vous donner le bras, enfin, enveloppant. Oh, ce que c'est gentil, merci Robert, oh, ce que c'est gentil. Madame, je vous raccompagne chez vous, enfin, dévoué. Je ne pouvais pas faire un pas sans tomber sur Robert. Ben, venez donc dîner à la maison, ben si, eh bien ça, eh ben, bon, ce qui devait arriver est arrivé, et finalement, Robert, après s'être installé dans la chambre du sous-sol, s'est installé dans l'appartement. Et ma mère, qui voyait l'adoration que ce garçon me portait, soi-disant, vraiment, vous devriez vous marier, je ne comprends pas, bon. Eh bien, on s'est mariés. Et lui, il avait quel âge? T'avais quel âge? 14 ans de différence. Donc ça te changeait parce que... Alors moi, l'autre avait 15 ans de plus, celui-là 14 ans de moins. Ça me changeait parce que... Mais j'ai toujours été assez infernale. Au fond, même avec Eladio, même avec mes 19 ans et lui ses 35 ans, c'est jamais lui qui a mené la vie. C'est tout de même toujours moi, et ça a été le défaut, puis j'étais comme ça. J'ai pas été une femme soumise. Jamais. Et alors, avec Robert, la chose, il était son travail. Après la guerre, tous les gamins de cet âge-là, et moi j'ai exigé qu'il travaille. Il est donc rentré à TWA. D'après tous les trucs, je savais qu'en étant sa femme, j'aurais tous les voyages, et c'est pour ça que je me suis mariée. Alors donc, je lui ai toujours dit, je t'ai épousée pour les voyages et tu m'as épousée pour mon appartement. Et c'est vrai. D'accord. Et Jean est aux États-Unis. Si Jean n'avait pas été aux États-Unis, Robert serait resté un copain de Jean qui vient un petit peu, ou des trucs comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fait aux États-Unis? Ah, il essaye de travailler, il fait un peu n'importe quoi, il voulait être dans la musique. Il est parti avec Sacha Distel, qui parle d'ailleurs de ton père dans son livre. Il est parti avec Pierre Grelot, avec Alain Roignet, ex-Alain Bernstein. C'est drôle, il a pu changer de nom. Il a pris le nom de jeune fille de sa mère, assez facilement après la guerre. Je ne me rappelle plus, il y en avait encore un autre. Alors, petit boulot, et puis il a eu la chance de faire la connaissance d'une très grande vedette à ce moment-là, qui est complètement oubliée, qui était John Blondell, et qui lui a dit: j'ai ma Cadillac qui m'attend à Miami, et il lui a payé le voyage New York-Miami, et il est revenu avec la Cadillac. Il n'a jamais fait un voyage aussi formidable. Enfin, j'avais des lettres très enthousiastes, mais je crois qu'il a traîné la misère. Et il sera resté combien de temps alors? Et alors, il est resté jusqu'à la guerre de Corée. Et la guerre de Corée, on voulait engager un sous-officier qui parlait français, qui avait fait son service militaire, et c'est pourquoi il a été forcé de revenir en 4e vitesse. Sinon, il était embarqué en Corée. Donc, il sera resté quelques années quand même. Il y est resté au moins 2 ans. Et après, mais quand il revient, il avait la folie du ski. Il part pour Megève, il revient de Megève dans le wagon-restaurant, il se trouve à la table d'un très beau garçon, très bien, et ainsi que tu l'as connu, il n'arrêtait pas de... Bon, et cet homme lui dit: mais vous avez le jazz dans la peau, qu'est-ce qui se passe? Tout ça, il parle, c'était Eddie Barclay, en wagon-restaurant. Bon, oh oui, j'aimerais faire... Venez me voir. Bon, et voilà d'où est parti ça. D'accord.
Mais lui, il revient et il y a un de ses meilleurs amis qui... Nous étions... Ah, mince, oui. Je lui ai écrit en disant, voilà ce qui m'arrive, je sais, c'est très probablement une bêtise, tu vas bien rigoler en lisant ça, mais enfin, qu'est-ce que tu en penses? Je lui ai demandé la permission. Et il m'a répondu, fais ce que tu veux, si tu n'as pas peur de la paperasse à remplir pour ça. Or, il faut moins de paperasse pour se marier que pour divorcer. Et comment donc me voilà mariée? Alors là a commencé, ça je suis reconnaissante, parce qu'il était très facile à vivre. Hein. Plus que l'agneau. Et l'agneau, c'était pas un humain, c'était un elfe. Il était avide de plaisir, je dis bien pas de bonheur, pas de grandes choses. Il était très, très, très futile. Moi, très égoïste. Tandis que je dois dire Robert était très facile à vivre et grâce à lui, vie de voyage qu'aucun milliardaire n'aurait eu.